Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, allez jusqu'au bout du processus. Amen, allez jusqu'au bout du processus. Alors, l'exemple, n'est-ce pas, que nous allons voir, c'est l'exemple du roi David. Alors, nous connaissons tous l'histoire de David, n'est-ce pas, qui a été oint roi d'Israël à la place de Saül, alors qu'il était encore très jeune. Est-ce qu'il avait 14, 15 ans? Bon, on ne sait pas, c'est pas précisé, mais il était un jeune garçon et il était le berger de la famille. Donc, il a été oint roi à la place de Saül, qui a fait une erreur, parce que le peuple voulait un roi. Et David est un roi. Alors, David est un roi. Tout le monde sait que voici le choix de Dieu. Et on comprend que, n'est-ce pas, la vie a commencé à être compliquée pour lui à partir de ce moment-là. Il fallait qu'il se cache. Bien que il était dans la cour du roi Saül, parce que le roi Saül a été atteint d'un type de folie. Il y avait un mauvais esprit qui dérangeait le roi Saül. Et puis chaque fois que David jouait des chansons, n'est-ce pas, la folie du roi Saül se calmait. Alors David était constamment dans la cour du roi. Et il a su que le roi voulait le tuer. Plus d'une fois, David a évité, n'est-ce pas, la flèche du roi. Au moment où le roi devait tirer, David s'est détourné et les choses, ça ne l'atteignait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, David a donné un texte à Dieu, ben, je veux dire, une toison à Dieu, n'est-ce pas, par l'intermédiaire de Jonathan, le fils à Saül. Alors il a dit à Jonathan, nous allons jouer, n'est-ce pas, ils étaient allés jouer à la flèche, Jonathan et lui. Et David a dit, si tu me réponds au-delà, n'est-ce pas, de la roche, je vais comprendre que c'est le temps pour moi de fuir. Parce que David a dit à Jonathan, hein, ton père veut me tuer. Et Jonathan a dit, je vais aller vérifier. Et Jonathan est allé vérifier, et les deux sont allés jouer, n'est-ce pas, dans l'espace, ou bien dans la cour, l'espace qui était là. Et Jonathan lui a dit, au-delà de la roche. Et David a couru pour prendre la flèche, mais David courait pour sauver sa vie. C'est comme ça que, par l'intermédiaire de Jonathan, David a réussi à fuir. David est allé se réfugier chez les Philistins. Et les Philistins, c'était les ennemis d'Israël, n'est-ce pas? Nous savons que Goliath était Philistin. Et c'est David qui a tué Goliath. Mais la vie de David était tellement en danger en Israël que pour garder sa vie sauve, Dieu a dû envoyer David dans le camp ennemi. Et les Philistins étaient très contents d'accueillir David. Ils ont dit, mais viens-t'en ici. Viens-t'en, on a au moins quelqu'un qui nous protège sur notre terrain. Ils étaient contents parce que ils connaissent tous comment Goliath, n'est-ce pas, a été terrassé par le petit David. Le petit David était sur leur sol et ils étaient contents de l'avoir. Et pendant 20 ans, n'est-ce pas, David est resté sur le sol des Philistins. Alors, on peut s'arrêter et puis dire, mais Seigneur, tu l'as un roi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que David a été un roi et toute sa vie, n'est-ce pas, il fallait qu'il se cache. La Bible nous dit, Dieu exerce nos mains au combat. Amen. Il exerce nos mains au combat. Donc, il n'y a rien de caché devant lui. Il n'y a pas une situation qui pourrait t'arriver que Dieu ne sache pas. Ce n'est pas une surprise pour Dieu. Ce n'était pas une surprise pour Dieu, tout ce que David vivait. Dieu savait que David vivrait cela. Mais Dieu était en train d'exercer ses mains au combat pour qu'il soit un roi guerrier. Parce que les ennemis d'Israël étaient tout autour. Et l'expérience, n'est-ce pas, que David a acquis
en défendant, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient avec lui, cette expérience a fait que David était le roi, n'est-ce pas, qui a vraiment assis les contours d'Israël. Il a éloigné l'ennemi et Israël a été, n'est-ce pas, une nation respectée sous le roi David, n'est-ce pas? Mais voilà que l'ennemi est revenu avec une autre astuce. Amen. C'est qu'une fois que David, n'est-ce pas, a quitté les Philistins, après 20 ans, et qu'il a été établi roi en Israël, amen, et que il a géré le pays et puis assuré des victoires à Israël, n'est-ce pas, il est arrivé que David est tombé. Amen, il est arrivé que David est tombé. Et ce péché dans sa vie a fait que son fils Absalom est devenu, n'est-ce pas, son opposant. Donc, David a dû fuir la royauté devant Absalom, son fils. Parce que les ennemis de David se sont retrouvés à donner des conseils à Absalom, jusqu'à dire à Absalom de tuer son père. Là encore, Dieu a protégé la vie de David. Et David a fui devant Absalom, et tous ceux-là qui étaient avec lui ont dû quitter, n'est-ce pas, le trône, le siège royal. Ils ont quitté, ils sont partis. Et les gens disaient à David de ne pas partir. D'autres disaient à David de faire la guerre. Les gens pleuraient, et même le sacrificateur Zadok a dû prendre l'arche de l'alliance, n'est-ce pas, pour suivre David avec l'arche de l'alliance. Tellement les gens étaient attachés au roi David. Et cette situation d'inconfort a fait que même ceux-là que Dieu avait assignés à la place du temple, n'est-ce pas, avaient décidé de partir avec David. Amen. Et dans 2 Samuel 15, au verset 24, c'est dit, Zadok était aussi là, et avec lui tous les Lévites, portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posèrent l'arche de Dieu. Et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Zadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur, Zadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Ashima, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiathar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi, Zadok et Abiathar retournèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. Amen. Donc, David, n'est-ce pas, les gens étaient attachés à David, ils ont quitté, quand David a quitté et que David fuyait devant Absalom, les gens sont partis avec David, y compris même les sacrificateurs. David dit à Zadok, non, 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 il faut retourner. Retourne avec l'arche dans le temple de Dieu. Et il dit, si je trouve grâce aux yeux de Dieu l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir l'arche de sa demeure. Quelle assurance. Amen. David, n'est-ce pas, est celui-là qui a laissé Dieu être pleinement Dieu dans sa vie. Il n'a pas voulu que la situation qui est là, la situation familiale qui est là, fasse intercation avec la gloire de Dieu.
il a séparé les deux choses. Il a dit au sacrificateur, non, 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 ramène l'arche de l'alliance au temple et que Dieu fasse son œuvre. Si à ses yeux, n'est-ce pas, j'ai encore grâce, il me ramènera. Voilà cette autre étape dans la vie de David. Amen. Cette autre étape. Après avoir vécu 20 ans chez les Philistins, n'est-ce pas, on n'aurait pas pu penser que David allait se retrouver encore sur le chemin. Mais tout ça, Dieu savait. Dieu savait que la situation dans la famille de David était telle que l'ennemi allait chercher à s'intercaler entre Dieu et puis David. L'ennemi allait chercher à bousiller le plan de Dieu dans la vie de David. Mais David a donné sa vie à Dieu et toutes ses erreurs, il les a données à Dieu. Il a reconnu que ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans sa vie, avec Bathsheba et Uri, ce n'était pas correct. Il s'est humilié devant Dieu et il a remis toute sa vie entre les mains de Dieu pour dire Dieu va juger. S'il trouve que je peux revenir, je reviendrai. Sinon, je suis entre les mains de Dieu. Et ceux-là qui ont encouragé Absalom à aller tuer son père, ont fait tout simplement que Absalom, n'est-ce pas, n'est pas parvenu à l'endroit là où il y avait David. Parce que ce n'est pas ça que Dieu voulait. Absalom est mort et David est encore revenu, n'est-ce pas, occuper le trône. Amen. Et étant sur le trône, David a voulu bâtir la maison de l'Éternel et le Seigneur lui a dit non, ce ne sera pas toi, ce sera ton fils Salomon. Mais prépare toutes les choses de telle sorte que Salomon n'ait pas tout le poids de la construction du temple de l'Éternel. Alors, le projet de David était un bon projet. Construire un temple à Dieu, c'était extraordinaire. Mais Dieu a dit, ce ne sera pas David. Ce sera plutôt Salomon. Et David n'a pas forcé. En disant, voilà, moi je veux construire un temple à l'Éternel et puis je veux le faire même si Dieu ne veut pas. David a fait ce que Dieu a dit. Il a prêté certains matériaux. L'emplacement, il a trouvé l'endroit où le temple devait être bâti. Et il a tout apprêté, n'est-ce pas? Et quand le moment est venu pour lui de tirer sa révérence, il est parti dans la gloire. Et Salomon, son fils, est venu et Salomon a bâti le temple. Laissant à Dieu, n'est-ce pas, d'organiser, d'orchestrer les choses comme Dieu l'a planifié. Amen. Alors, la vie de David n'est pas une exception. Amen. La vie de David, ce n'est pas une exception. Dieu veut faire cela pour chacun de ses enfants. C'est-à-dire, te prendre, n'est-ce pas, en tant que son enfant, c'est-à-dire tu lui donnes ta vie, et il veut te conduire sur les sentiers qu'il a pour toi, de telle sorte que, à la fin de ta vie, tu puisses être parvenu à accomplir parfaitement ce que Dieu avait écrit pour toi. C'est ça que Dieu aimerait. Mais il est très important que tu donnes ton 100% à Dieu. Amen. On a ces exemples-là. De David, qui, tout le monde sait que David a été un roi. Tout le monde le sait. Mais quand David fuyait devant Absalom, son fils, il y a des gens qui ont insulté David. Pourtant, ils savaient que Dieu avait oint David comme roi, mais ils ont insulté David. Mais Dieu n'avait pas changé son plan. Ce n'est pas parce que Absalom voulait tuer son père que Dieu avait changé le plan. Non. Le plan de Dieu était que c'est David le roi. Et puis c'est tout. Et David a remis tout entre les mains de Dieu. Et Dieu l'a ramené au trône. Amen. Ce n'est pas parce que dans l'appel que Dieu a pour toi, tu passes par des difficultés que ce n'est plus Dieu. Quand Dieu t'appelait, il savait toutes les difficultés par lesquelles tu passerais. Mais il ne t'a pas tout dit. Mais il ne te dit pas tout. Il ne te dit pas
toutes les étapes par lesquelles tu vas passer. Il ne te dit pas tous les zigzags par lesquels tu vas passer. Il ne te le dit pas. Non. Il te dit seulement suis-moi. Et puis toi, tu es très content de suivre Dieu. Alléluia, amen. Et c'est une bonne chose. Mais seras-tu toujours content de le suivre quand les difficultés viendront sur ton chemin? Amen. Seras-tu toujours content de le suivre? Adviennent les difficultés. C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas? Et David a donné son 100% à Dieu, si bien que quand les gens le montaient contre son fils, il a dit, mais non, si Dieu veut que je revienne, je reviendrai. Parce que c'est Dieu qui établit, n'est-ce pas? C'est Dieu qui établit. Alors, rien ne peut empêcher Dieu de réaliser le plan, son plan dans ta vie, sauf toi. Amen. Tu es la seule personne qui peut empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a pour toi. Tu es la seule personne. Comment? Si tu ne lui donnes pas le 100%, alors il ne peut pas faire tout le travail. Il a besoin de ton 100% pour faire tout le travail. Ou bien, tu lui donnes le 100% et en cours de route, tu refuses de l'écouter. Il ne peut pas faire tout le travail. Parce qu'il faudrait que tu entendes parfaitement ce que Dieu a pour toi et que tu puisses voir ce qu'il a pour toi. Dans Zacharie 4, le verset 6 à 7, Zacharie c'est proche de Matthieu. Dans Zacharie 4, n'est-ce pas? Au verset 6, Dieu dit, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Amen. C'est par grâce, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, que les choses marchent dans ta vie. C'est par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous rappelle, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi ou bien de moi. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce se manifestait déjà dans l'Ancien Testament, comme on n'est pas au courant. Et cette grâce se manifeste par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par la force qu'on a. Ce n'est pas par l'argent que tu as. Ce n'est pas par, n'est-ce pas, ton pouvoir de quelque chose. Non. C'est la grâce de Dieu manifestée, n'est-ce pas, à la croix, qui fait que les choses sont désormais possibles dans ta vie si tu laisses Dieu prendre toute la place. Et Dieu ne veut que cela. Il veut prendre toute la place, pas pour t'écraser, mais pour t'aider à arriver à ton point de destination et réaliser parfaitement ce que Dieu a pour toi. C'est ça que Dieu est en train de faire, n'est-ce pas? Alors Dieu dit, si tu te sens fort, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, c'est seulement par son esprit que les choses dans ta vie seront possibles, que la montagne dans ta vie va se déplacer. C'est par son esprit. Quel est le problème que tu as, qui est si énorme, n'est-ce pas, à tes yeux? Devant Dieu, ce n'est pas du tout un problème. Devant Dieu, ce n'est pas un problème. Il te suffit de le laisser agir et il va agir. Et il va changer, n'est-ce pas, ta situation. Tout ce que tu es en train de traverser, il va le changer. Il est le Dieu puissant. C'est à ça que nous devons, n'est-ce pas, nous exercer. Accepter, n'est-ce pas, qu'il est puissant. Au-delà de toute autorité, tout royaume, toute dignité sur cette terre, dans les cieux, partout, Dieu est puissant.
Il est capable de changer ta situation du tic au tac. Parce qu'il est Dieu. Mais le tout réside dans, est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi ou pas? Amen. Le tout réside là. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Et très souvent, on compare Dieu, on ne sait pas à qui, et puis on se dit, bon, de la mesure où il peut faire ceci, je vais lui confier ceci, et puis l'autre partie, je ne lui confie pas ça, parce que je ne suis pas sûre que Dieu va pouvoir le faire. Et là, ça vient une affaire, n'est-ce pas, de manque de foi. Mais si tu as choisi de suivre Jésus, c'est important que tu lui accordes, n'est-ce pas, ton 100% en ce qu'il y a de croire en sa capacité de miracle dans ta vie. Alors, dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, le verset 9, voilà ce qui est dit, excusez-moi. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Il ne peut les connaître, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais qui est l'homme animal? On en a déjà parlé. C'est l'homme, n'est-ce pas, qui ne veut pas aller plus loin avec Dieu. C'est l'homme qui donne sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Et qui s'arrête là, il ne veut pas aller plus loin. C'est aussi l'homme qui ne donne pas sa vie à Jésus. Tout ça, c'est l'homme animal. Mais l'homme animal, c'est aussi celui-là qui a donné sa vie à Jésus, mais qui ne veut pas plus. Il veut juste être sauvé, il ne veut pas plus. Mais le fait juste de ne pas vouloir plus, c'est ça qui te limite au stade d'homme charnel. C'est ça, l'homme animal, c'est l'homme charnel. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu as besoin, n'est-ce pas, d'aller plus loin que là. Donner sa vie à Jésus, c'est entrer à travers la porte étroite. Maintenant, une fois que tu es entré, tu as besoin de parcourir les sentiers qui sont à l'intérieur de cette porte et de prendre le sentier qui correspond à ta vie, à toi. Et puis Dieu va t'indiquer ton sentier à toi. On ne prend pas tous les mêmes sentiers. Une fois qu'on donne sa vie à Jésus, on entre à travers la porte. Et de l'autre côté, maintenant, chacun prend le sentier que Dieu a pour lui selon que Dieu le lui indique. Donc, selon que Dieu t'indique, n'est-ce pas, ta direction, tu la prends. Mais si tu ne prends pas le temps avec le Seigneur, comment est-ce que tu vas l'entendre? Si tu n'as pas de relation avec Jésus, comment est-ce que tu vas l'entendre? Voilà là où nous sommes. On est dans ce temps, n'est-ce pas, où c'est à ses pieds qu'on s'assoit pour entendre ce qu'il a pour nous. Ce n'est pas juste pour une certaine catégorie de personnes. C'est pour tous ceux-là qui le veulent. Et Jésus-Christ aimerait que tu le veuilles. Amen. Il aimerait cela. Il aimerait te communiquer tout ce qu'il a pour toi, afin que tu sois un homme accompli et que tu ailles jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Retournons à notre exemple. La vie de David nous montre tous les obstacles qu'il y a sur son chemin, au point même que, devant son erreur, tout le monde était sûr que c'était fini pour David. Mais
Dieu a pardonné à David. Dieu a ramené David sur le trône. David est mort sur le trône. C'est ça que Dieu avait prévu. Il avait prévu que David serait jusqu'au trône, jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ça qui s'est réalisé. Les plans de l'ennemi n'ont pas tenu, n'est-ce pas, devant la grandeur de notre Dieu. Dieu aimerait t'aider. Hein? Dieu aimerait t'aider à vivre pleinement ce que Dieu a pour toi sur cette terre, jusqu'à arriver à ta destination finale. Mais pour cela, tu as besoin de venir à Dieu, de lui confier ton 100%, d'enlever tes mains du volant et puis de laisser Jésus-Christ te conduire. Ce n'est que comme ça que tu vas arriver à ta destination. Amen. Dieu ne fait exception de personne, mais tous ceux-là qui lui rendent toute la gloire, tout l'honneur, tout le culte, n'est-ce pas, il les prend et comme un père, il les conduit. Amen. Il dirige leur vie et il leur donne, n'est-ce pas, de pouvoir marcher parfaitement dans ce que Dieu a pour eux. Et c'est ça que Dieu a pour toi. Amen. Je vais prier afin que les écailles tombent de tes yeux et que les bouchons tombent de tes oreilles et que tu puisses saisir, n'est-ce pas, par ton esprit, ce que Dieu a pour toi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Sois béni, sois élevé, Dieu puissant et fort. Merci infiniment de ce que tu nous as acceptés dans ta maison. Tu as fait de nous tes enfants. Maintenant, Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur, dans ce que tu as pour nous. Aide-nous, Père éternel, à saisir ton plan, n'est-ce pas, pour nous, pour l'humanité, et à marcher dedans. Je viens, Père éternel, te réclamer du collyre pour mes yeux, comme tu nous l'as proposé. Je viens te réclamer, Seigneur, de déboucher mes oreilles, afin que je puisse entendre parfaitement, selon ce que tu aimerais que j'entende. Pas le son seulement, mais que ce que j'entende, n'est-ce pas, me vienne parfaitement de toi et aille viser ce que tu veux. Ce que tu aimerais que je sache, Seigneur. Aide-moi à sortir de toute distraction et à te laisser être le roi dans ma vie. Merci Jésus de ce que tu accomplis ce que tu promets. Et je te bénis. Je sais que c'est toi-même qui me prends par la main et qui me conduit. Je viens encore te demander pardon pour mes erreurs, pour mon opposition à ton plan. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander de m'aider à te laisser être pleinement Dieu, pleinement roi, pleinement Seigneur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et alléluia. Amen. Soyons tous bénis et que sa grâce, n'est-ce pas, remplisse nos vies. Amen et alléluia.